Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. C'est l'heure de vous informer sur Scoop FM, auditeurs et auditrices. Bienvenue dans cette édition du journal présenté par Yves Moulongo. Voici les titres. Désormais, il y a un successeur de Vital Kamerhe à la tête de la Chambre basse du Parlement. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal. Élu à la plus écrasante majorité, Aimé Boji Sangara prend les commandes de l'Assemblée nationale et ouvre une nouvelle étape politique au Palais du Peuple. Soutenu par la majorité et fort d'un parcours technocratique reconnu, le nouveau président du perchoir est désormais attendu sur sa capacité à redynamiser une institution clé de la vie démocratique congolaise. Gloire Diboué nous fait les points. La Chambre basse du Parlement congolais a un nouveau président. Lors de la plénière du jeudi 13 novembre 2025, organisée au Palais du Peuple à Kinshasa, les députés nationaux ont massivement porté leur choix sur Aimé Boji Sangara pour diriger cet organe délibérant. Sur les 423 élus ayant pris part au vote, 413 ont accordé leur confiance à Boji, tandis que 10 bulletins ont été invalidés. Proclamant les résultats, le président intérimaire Jean-Claude Tshilumbayi a indiqué que l'élection s'est déroulée conformément à l'article 28, alinéa 1 du règlement intérieur, confirmant ainsi l'entrée en fonction du nouveau président. Aimé Boji succède à Vital Kamerhe qui avait quitté les préchoirs quelques semaines auparavant. Soutenu par la majorité parlementaire au sein de la coalition au pouvoir, Boji avait anticipé ses scrutins en renonçant à son poste ministériel pour se consacrer entièrement à cette nouvelle responsabilité institutionnelle. Né le 8 janvier 1968 à Kabari, dans le Sud Kivu et originaire du territoire de Walungu, Aimé Boji Sangara est économiste de formation avec un cursus réalisé au Royaume-Uni. Sur le plan politique, il a occupé plusieurs fonctions gouvernementales, notamment celle des ministres du budget entre 2021 et 2025, avant de diriger brièvement les ministères de l'Industrie. Dans son discours d'investiture, il s'est engagé à être le porte-voix des élus du peuple, à promouvoir une Assemblée nationale plus inclusive et à améliorer les conditions de travail, aussi bien des députés que du personnel administratif. Et à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, c'est jeudi 13 novembre 2025 que l'honorable Michel Kaboué, président de l'Assemblée provinciale, accompagné de quelques honorables députés provinciaux, du directeur de l'EPST et du général de la 22e région militaire, a effectué une visite dans quelques écoles de Lubumbashi touchées par les érosions provoquées par les récentes pluies suivantes. Le lycée Twendeleye, l'épée Tabou, l'épée Vangou 2 et l'Institut Kilima, frappés par les inondations de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre 2025 sur la ville de Lubumbashi, ont reçu ce jeudi 13 novembre la visite d'une délégation conduite par l'honorable Kaboumamba Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, composé notamment des députés provinciaux, du directeur provincial de l'EPST ainsi que du général de la 22e région militaire. Avec indignation, la délégation a constaté l'ampleur des dégâts causés par les eaux pluviales, lesquelles rendent particulièrement difficiles les conditions d'apprentissage dans différents établissements scolaires touchés. Nous sommes vraiment touchés par rapport à ça.
et nous allons vraiment tout faire pour que les classes nous soient construites et que vous étudiez comme les enfants d'ailleurs, comme les enfants d'autres villes, comme les enfants d'autres écoles. Et surtout qu'ici, il y a la gratuité de l'enseignement, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous payez ici? Non. Des Tendeleye à l'épée Tabou, en passant par l'épée Vango 2, l'Institut supérieur de criminologie et l'Institut Kilima, le speaker de l'organe délibérant provincial a exhorté les élèves et étudiants à persévérer dans leurs études, à soutenir les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rendu effective la gratuité de l'enseignement des bases et promet la réfection d'autres salles de classe en état de délabrement très avancé. Vous êtes l'avenir du Congo. C'est vous qui allez nous remplacer demain. C'est tous vous, les filles. Vous avez les mêmes chances que les garçons. Voilà, nous encourageons de ne pas rester à la maison. Il faut venir parce qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État a actionné l'article 43 de notre Constitution, la gratuité de l'enseignement. Est-ce qu'on peut applaudir pour le chef de l'État? Face à la gravité de la situation, le président de l'Assemblée provinciale a instruit l'Office des voiries et drainage de trouver urgemment les voies et moyens nécessaires pour évacuer les eaux stagnantes dans les égouts et collecteurs afin de prévenir de nouveaux dégâts. Et moi, je ne vais pas vous laisser. Merci beaucoup. Nous savons que c'est une santé, ce sont des assignations. En tout cas. Cette descente sur le terrain s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la gratuité de l'enseignement des bases prônée par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Kinshasa, le pluie diluvienne qui se sont abattues dans la matinée de ce vendredi 14 novembre 2025 ont créé un effondrement vers une tête d'érosion qui menace déjà de couper la chaussée Kimwenza en deux parties. Deux ouvrages et canalisations et une grande partie de la chaussée ont été emportés par les eaux des ruissellements au niveau de l'arrêt de chemin dans la commune de Mongafula. Et dans le Lualaba, après plusieurs revendications du personnel soignant dans cette province, après le décès tragique du docteur Dibou Nawej Emmanuel, le ministre provincial de l'Intérieur a réagi par une mise au point visant à apaiser les tensions et à réaffirmer la volonté du gouvernement du Lualaba de préserver la paix sociale. Suivez. Chers concitoyens, Lualabais et Lualabais, c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès brutal du docteur Emmanuel Dibou Nawej, médecin directeur de l'hôpital général de Mupanja, survenu dans des circonstances troublantes la nuit du dimanche 9 septembre dernier. Face à cette perte douloureuse, l'autorité provinciale, son Excellence Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini, tient à exprimer sa compassion à la famille du défunt, à ses collègues et à l'ensemble du corps médical. Le docteur Dibou Nawej était un homme de science, un serviteur de la vie et son départ nous touche tous. Conformément aux instructions de Madame le gouverneur, une enquête rigoureuse a été immédiatement ouverte. Une commission mixte ad hoc a été mise en place pour établir la vérité sur les circonstances exactes de ces drames. Les responsabilités, qu'elles soient individuelles ou collectives, seront clairement établies, car nous avons le devoir de rendre justice dans la dignité et la transparence afin que le regretté docteur Dibou Nawej repose en paix. À ce jour, 5 personnes ont été interpellées et mises à la disposition de l'auditorat militaire. Elles sont en cours d'audition conformément à la procédure judiciaire en vigueur. Et c'est jusqu'à ce que toute la lumière soit faite sur les faits. Dans ce contexte, nous appelons la population lualabaise au calme, à la retenue et à la confiance dans leurs institutions provinciales. La justice suit son cours et aucune zone d'ombre ne sera tolérée. Les faits seront examinés avec sérieux.
les preuves analysées avec rigueur et les conclusions seront rendues avec courage. En mission en Chine, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a supervisé le jeudi 14 novembre 2025 la finalisation de l'expédition vers la République démocratique du Congo du tout premier lot d'équipements des génies civils destinés à renforcer les chantiers en cours à travers le pays. Gracia Akilimali nous fait le point. Au total, 200 engins, notamment des camions bennes, bulldozers et des véhicules d'itinérance, sont désormais prêts à quitter les usines chinoises pour rejoindre les territoires congolais. Cette étape, une équipe technique conduite par le secrétaire général aux travaux publics a été dépêchée sur place, aux côtés des représentants de l'office de route, de l'OVD, du FONER et de membres du cabinet du ministre afin d'assurer la réception officielle du matériel. Selon Marc, la première tranche d'une commande exceptionnelle de 5600 équipements, un volume inscrit dans un vaste projet de modernisation des infrastructures conclu entre la République démocratique du Congo et le groupe sud-africain Gouma. Un partenariat d'envergure nationale consolidé sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et qui représente une avancée majeure dans la coopération entre les deux pays. Le 29 août dernier à Kinshasa, lors d'une audience avec le ministre John Banza, le président du groupe Gouma avait rappelé la dimension historique de ces programmes d'infrastructures sociales. Selon lui, ces projets vont transformer la vie de millions de Congolais en connectant villages, villes et agglomérations tout en renforçant l'intégration régionale grâce à l'amélioration de corridors de transport vers le pays voisin. Enfin, parlons sport dans ces journaux. C'est par un précieux but, l'unique de la rencontre du capitaine Chancel Mbemba réussi dans les dernières minutes du match. De ces faits, les Congolais défieront le dimanche à 20h juste toujours à Rabat pour tenter d'obtenir la qualification au mondial prochain. Republic of Congo looking to make it back to the World Cup for the first time since their debut 50-odd years ago. Messieurs et dames, c'est par ici que prend fin cette session d'information sur Scoop FM. Merci pour votre attention. C'était Yves Moulongo à la présentation sur la supervision de Christian Mouchouampa. Je vous fixe au rendez-vous très prochainement. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.